Tino se tenait devant la foule scintillante, souriant aux côtés de sa nouvelle épouse svelte. Mais au fond, Miso, la femme qu'il avait abandonnée alors qu'elle portait son enfant, se tenait fière, vêtue de succès, de pouvoir et de douleur. Lorsque leurs regards se croisèrent, le sourire de Tino disparut, car ce soir-là, ce n'était pas lui qui contrôlait la situation. Et avant la fin de la nuit, l'homme qui l'avait humilié était à genoux, suppliant. Miso était une femme simple et bienveillante, originaire d'une petite ville appelée Kalma. Tout le monde la connaissait pour son sourire chaleureux et son grand cœur. Lorsqu'elle épousa Tino, un jeune homme plein de rêves et de projets, elle était convaincue qu'ils construiraient une vie heureuse ensemble. Tino commençait à se faire un nom dans les affaires, et Miso le soutint à chaque étape. Elle cuisinait pour lui, priait pour sa réussite et l'encourageait, même dans les moments difficiles. Mais tout a commencé à changer lorsque Miso est tombée enceinte. Son ventre s'est agrandi, tout comme son corps. Elle a pris du poids, comme beaucoup de femmes enceintes, et elle se sentait parfois triste et fatiguée. Au fond d'elle-même, elle avait peur, mais elle gardait le sourire et essayait de rester forte, car elle voulait être une bonne épouse et une bonne mère. Tout ce qu'elle désirait, c'était que Tino l'aime et la soutienne comme elle l'avait soutenue. Mais Tino commença à agir différemment. Il a cessé de la regarder comme avant. Au lieu de la réconforter, il a commencé à lui faire des remarques blessantes. Il plaisantait sur sa taille, disant des choses comme « Tu n'es plus la femme que j'ai épousée ». Au début, Miso en rit, pensant qu'il ne le pensait pas. Mais au fil des jours, ses paroles le blessèrent davantage. Il ne voulait plus la sortir en public et passer peu de temps avec elle à la maison. Miso se sentait seule, même si elle portait leur enfant. Elle sentait la distance grandir entre eux, mais elle s'accrochait, espérant que Tino verrait sa douleur et se souviendrait de l'amour qu'ils partageaient autrefois. Elle ignorait que son véritable combat ne faisait que commencer. À 7 mois de grossesse, alors que Miso avait le plus besoin d'amour, son monde s'est écroulé. Un après-midi, alors qu'elle se reposait à la maison, des rumeurs de voisins lui parvinrent. Il racontait que son mari, Tino, avait été vu en compagnie d'une autre femme, une femme mince et extravagante nommée Leila. Au début, Miso ne voulait pas y croire. Elle pensait, non, Tino ne me ferait pas ça, pas maintenant, pas alors que je porte son enfant. Mais au fond d'elle-même, son cœur s'est brisé avant même qu'elle ne voie la vérité. Quelques jours plus tard, la pire crainte de Miso se réalisa. Elle surprit Tino lors d'un événement, tenant fièrement la main de Leila, souriant au photographe comme s'il n'avait pas de femme à la maison qui l'attendait. Miso resta figée, le cœur battant, le ventre lourd de leur futur bébé. Lorsqu'elle l'a confronté, les larmes aux yeux, Tino n'a même pas montré de honte. Au lieu de cela, il l'a regardée avec des yeux froids et a prononcé des mots qui l'ont transpercé. « Miso, a-t-il dit, j'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon statut maintenant. Regarde-toi. Tu as changé. Leila me correspond. » Ces mots la brisèrent. L'homme pour qui elle avait tout sacrifié, celui qu'elle aimait de tout son cœur, la traitait désormais comme une moins que rien. Comme si cette douleur ne suffisait pas, Tino aggravait encore les choses. Il lui a dit de faire ses valises et de quitter la maison, leur foyer. Il ne voulait plus d'elle. Enceinte de 7 mois, sans argent, sans travail et nulle part où aller, Miso a été chassée comme une étrangère. Les larmes aux yeux et la honte au visage, elle retourna dans son ancien village de Kalama. Sa mère vieillissante, faible et en difficulté, lui ouvrit les bras et l'accueillit. Mais Miso sentait les regards, les murmures des gens qui l'appelaient, elle qui avait été chassée. Elle se sentait humiliée, brisée et abandonnée. Tout ce qu'elle avait construit, tous ses rêves, s'étaient effondrés en un instant. Son cœur souffrait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant innocent qui grandissait en elle. Elle pleurait toute la nuit, se demandant comment elle survivrait à cette tempête. Les jours de Miso s'assombrirent après son retour dans la petite maison de sa mère au village. La douleur dans son cœur était plus lourde que l'enfant qu'elle portait. Elle pleurait chaque nuit, ses larmes trempant le vieil oreiller qui lui servait de réconfort. Les gens du village chuchotaient derrière son dos.
Certains riaient, la traitant de « femme abandonnée ». D'autres secouaient la tête avec pitié. Chaque fois que Miso sortait, elle sentait leur regard la suivre, jugeant son corps gonflé et son esprit brisé. Elle n'avait ni argent, ni travail, ni mari sur qui compter. La honte la brûlait profondément. Puis, par une nuit froide et pluvieuse, les douleurs de l'accouchement commencèrent. Sans personne d'autre que sa mère vieillissante à ses côtés, Miso lutta toute la nuit. Son corps était faible, mais son esprit luttait avec acharnement. Et au matin, ses cris furent rejoints par les pleurs doux et innocents d'une petite fille. Miso baissa les yeux et vit sa fille, minuscule et parfaite, avec des yeux qui semblaient briller même dans la pénombre de la pièce. Elle l'appela Zira. À cet instant, malgré les tremblements de douleur et la tristesse qui pesaient sur son cœur, Miso sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Mais la vie ne devint pas plus facile. Nourrir Zira devint un combat quotidien. Miso avait peu à manger elle-même, et trouver suffisamment pour son bébé était un combat sans fin. Certains jours, elle avait faim juste pour s'assurer que Zira avait un peu de lait. Les voisins continuaient de se moquer d'elle. Ils riaient, disant des choses comme « Regardez-la maintenant, la femme du riche devenue mendiante ». Leurs paroles la piquaient comme des blessures fraîches. Mais chaque fois que Miso voulait abandonner, elle regardait le visage de Zira. Les petits doigts de son bébé, son souffle doux et son sourire innocent lui donnaient une force qu'elle ignorait. Miso comprit que personne ne viendrait la sauver. Si elle voulait une vie meilleure pour Zira, elle devait se battre pour elle-même. Chaque larme versée devenait une promesse. Que Zira ne ressentirait plus jamais la même honte et la même douleur qu'elle. Jour après jour, le chagrin de Miso se transformait en une détermination silencieuse. Son corps était faible, mais sa volonté se renforçait. Plus les gens se moquaient d'elle, plus elle s'accrochait à son rêve d'offrir à Zira un avenir dont elles pourraient toutes deux être fières. Et dans le silence de ces longues nuits, tandis que Zira dormait doucement à ses côtés, Miso se murmura « Ce n'est pas la fin. Je me relèverai. » Un matin, alors que Miso regardait la petite Zira dormir, elle prit une décision. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans la douleur et la honte. Elle devait trouver un moyen de survivre, pour son bébé. Alors, avec le peu d'argent que sa mère lui donnait, Miso acheta des ingrédients bon marché et se mit à cuisiner. Elle préparait les plats traditionnels que sa mère lui avait appris, mais y ajoutait sa touche personnelle, des épices et des saveurs qui rendaient les plats différents, riches et inoubliables. Puis, munie d'une petite table en bois, elle se rendit au marché et installa son petit stand. Au début, les gens la regardèrent avec scepticisme. Certains murmuraient encore « N'est-ce pas la femme que Tino a jetée ?» Mais en goûtant sa cuisine, tout a changé. L'arôme a attiré les gens et les saveurs les ont fait sourire. Les clients ont commencé à en parler à leurs amis, et bientôt, de plus en plus de gens sont venus simplement pour goûter les spécialités de Miso. Chaque jour, son petit stand gagnait en activité. Les habitants des villes voisines se rendaient à Kalima pour y manger. Ils disaient que sa cuisine avait un charme magique, celui qui réconfortait le cœur et comblait l'âme. À chaque plat servi, Miso se sentait un peu plus forte. La douleur dans son cœur ne disparaissait pas du jour au lendemain, mais cuisiner lui donnait un but. Au fil des jours, elle commença à se lever tôt, pleine d'énergie et d'espoir. Elle commença à marcher le matin, soulevant de lourdes casseroles avec aisance et se déplaçant avec force dans la cuisine. Sans même s'en rendre compte, le corps de Miso changea. Elle perdit du poids, non pas par désir de plaire à qui que ce soit, mais parce qu'elle travaillait dur et prenait à nouveau soin d'elle. Un jour, elle s'est regardée dans le miroir et a souri. Cette fois, ce n'était pas une question de beauté, mais de pouvoir. Miso n'était plus la femme brisée dont tout le monde se moquait. Elle devenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui construisait son propre succès pas à pas. Et chaque soir, lorsqu'elle comptait les pièces gagnées et voyait la petite Zira rire, Miso savait au fond d'elle-même que ce n'était que le début de son ascension. Elle ne survivait plus. Elle commençait à briller. Les années passèrent, et le petit stand de Miso devint quelque chose de bien plus grand.
Sa cuisine était appréciée de tous, et les gens revenaient sans cesse, amenant leurs amis et leurs familles. Grâce à ses économies, Miso a ouvert son premier petit restaurant. Elle l'a baptisé « Mamazira's Kitchen », en hommage à sa fille qui lui a donné la force de se relever. Le restaurant était simple, mais la cuisine était pleine d'amour et de saveur, comme au marché. Des gens de villes lointaines, voire de grandes villes, venaient y manger. Rapidement, le petit restaurant devint si populaire que Miso en ouvrit un deuxième, puis un troisième. En un rien de temps, la cuisine de Mamazira s'était répandue dans tout le pays. Mais Miso n'oubliait ni ses origines, ni la douleur qu'elle avait endurée. Elle se souvenait des femmes qui, comme elle, étaient restées seules et brisées. Elle s'est donc donnée pour mission de les aider. Elle a commencé à embaucher des mères célibataires et des femmes abandonnées pour travailler dans ses cuisines. Elle les a formées, leur a appris à cuisiner et leur a donné du travail pour qu'elles puissent nourrir leurs enfants et reconstruire leur vie. Ces restaurants sont devenus bien plus que de simples lieux de restauration. Ils sont devenus un refuge pour les femmes en quête d'une seconde chance. On admirait Miso, non seulement pour sa réussite, mais aussi pour son grand cœur. Son histoire a commencé à se répandre partout. Les journaux ont parlé de cette femme qui s'est relevée de la honte pour bâtir un empire. Les magazines ont mis son visage en couverture, la qualifiant de reine de la résilience et de véritable source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Miso, qui pleurait autrefois dans le noir, rayonnait désormais. Elle marchait avec assurance, vêtue de beaux vêtements témoignant de sa réussite. Mais son sourire restait chaleureux et humble. Partout où elle allait, les gens l'applaudissaient et l'acclamaient. Elle n'était plus seulement Miso de Calama. Elle était devenue un symbole d'espoir et de pouvoir pour toutes les femmes brisées et abandonnées. Et malgré tout cela, son amour pour sa fille Zira et sa mission d'aider les autres femmes sont restées sa plus grande source d'inspiration. Tino, l'homme autrefois roi, a lentement commencé à tout perdre. Son entreprise, autrefois si florissante, a commencé à s'effondrer. Il a pris de mauvaises décisions, faisant confiance aux mauvaises personnes et dépensant son argent sans compter. Bientôt, des scandales ont commencé à le poursuivre. On murmurait qu'il trichait dans les contrats et ne payait pas ses employés. Ses partenaires commerciaux s'éloignèrent et les clients cessèrent de venir. Le nom de Tino, autrefois respecté, devint une plaisanterie en ville. Alors que la situation empirait, sa séduisante épouse Leila, celle pour qui il avait quitté Miso, révéla son vrai visage. Elle fit ses valises et le quitta sans un regard en arrière. Mais ce n'était pas tout. Leila s'enfuit avec un homme encore plus riche que Tino, et l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux en parlèrent et les gens rirent de la honte de Tino. Lui, qui avait autrefois jeté Miso à la porte comme si elle n'était rien, se retrouva désormais confronté à une honte publique si profonde qu'elle le brûla. Ses dettes s'accumulèrent et les banques commencèrent à le rappeler. Ses amis, qui autrefois le félicitaient, ignoraient désormais ses appels. Tino, qui vivait autrefois dans une grande maison, peinait à honorer ses mensualités. Il vendait ses voitures, ses montres et même ses costumes coûteux pour survivre. La vie devint difficile et la douleur d'avoir tout perdu le frappait chaque jour. Puis, un jour, assis seul dans sa petite chambre de location, Tino entendit un nom qui lui fit s'arrêter le cœur, Miso. Il entendait les gens parler d'elle, de son succès national. On parlait de sa chaîne de restaurants, de son visage sur les couvertures de magazines et de l'admiration des femmes du monde entier pour sa force. Tino n'en revenait pas. La femme qu'il avait autrefois qualifiée d'inutile avait bâti un empire tandis qu'il croulait sous la honte et les dettes. Plus il entendait parler de la victoire de Miso, plus son cœur s'alourdissait. Le regret et la jalousie le rongeaient de l'intérieur. Il n'aurait jamais imaginé que la femme qu'il avait rejetée s'élèverait si haut tandis que lui tomberait si bas. Tino, autrefois si fier et cruel, était désormais un homme brisé, désespéré et stupéfait par le retour fracassant de la femme qu'il avait autrefois détruite. Miso n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle reçut la lettre. Elle était invitée dans la capitale pour recevoir un prix national d'entrepreneuriat. Son travail acharné, ses efforts, ses larmes tout étaient enfin honorés devant le pays tout entier.
Elle sourit en regardant sa fille Zira, sachant que cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais aussi la leur. C'était comme un rêve devenu réalité et son cœur se gonfla de fierté. Ceux qui se moquaient d'elle la célébraient désormais. Toute la ville vibrait d'excitation, acclamant la femme qui s'était élancée de rien. Mais dans un autre quartier, la vie de Tino paraissait bien différente. Fauché et désespéré, il avait accepté le moindre petit boulot. Son visage autrefois fier était désormais fatigué et vide. Grâce à une agence de traiteurs en difficulté, il a été embauché pour servir des repas lors d'un grand événement national. Il était simplement heureux d'avoir un travail, sans même se soucier des détails. Il ignorait que l'événement pour lequel il avait été engagé était celui où Miso brillerait en tant qu'invité d'honneur. À mesure que l'événement approchait, des rumeurs commencèrent à circuler. Tino entendit des rumeurs selon lesquelles Mama Zira recevrait le grand prix. Au début, il n'y prêta pas beaucoup d'attention. Mais lorsqu'il regarda enfin le dépliant de l'événement et vit le visage de Miso, son cœur se serra. La femme dont il s'était moqué autrefois, l'épouse qu'il avait chassée, était désormais honorée tandis qu'il se tenait en arrière-plan, servant boisson et nourriture. La tension était palpable. L'idée de revoir Miso retournait l'estomac de Tino. Il ne parvenait pas à dormir, sachant que tous les participants à cet événement verraient désormais la grande différence entre eux. La date approchait, et chaque jour qui passait, la peur de Tino grandissait. Au fond de lui, il savait que ces retrouvailles allaient anéantir le peu de fierté qui lui restait. Et Miso, elle, était prête, calme, forte et plus radieuse que jamais, prête à affronter l'homme qui l'avait autrefois brisé. Le monde s'apprêtait à vivre un moment fort. Le grand jour arriva enfin. La salle était grandiose, illuminée par les lumières et peuplée de personnalités venues de tout le pays. Les flashs des appareils photo étaient allumés partout. Dès que Miso entra dans la pièce, tous les regards se tournèrent. Elle était éblouissante, vêtue d'une magnifique robe qui la faisait rayonner comme une reine. Son sourire était calme mais puissant, et ses pas étaient assurés, empreints de fierté. Les gens se levèrent, applaudirent et acclamèrent son nom. Mama Zira. Mama Zira. C'était son moment, et tout le monde le savait. Mais dans un coin, vêtu d'un tablier taché et portant un plateau de boissons, se tenait Tino. Ses mains tremblaient en la regardant entrer. La femme qu'il avait autrefois insultée, traitée de bon à rien et mise à la porte était désormais célébrée comme une reine. Le visage de Tino brûlait de honte. Chaque acclamation pour Miso lui semblait une gifle. Il essaya de se cacher derrière les autres serveurs, mais en vain. Sa chute était désormais visible, et tout le monde pouvait le constater. Alors que Miso s'approchait de la scène, elle aperçut Tino debout dans l'ombre. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Mais au lieu de colère, le regard de Miso exprimait force et paix. Elle savait que c'était son heure, non pas d'attaquer, mais d'inspirer. Elle prit le micro, et la salle se tut, attendant ses paroles. Prenant une profonde inspiration, Miso commença son discours. Elle remercia tout le monde d'avoir reconnu son parcours, puis sa voix se fit plus ferme. Elle parla de la douleur du rejet, des nuits où elle pleurait seule et de la façon dont la société se moquait des femmes brisées. Mais elle a regardé autour d'elle et a dit, « Aujourd'hui, je suis ici, non pas en victime, mais pour prouver qu'aucune femme n'est finie simplement parce que quelqu'un l'a quittée. Nous nous relevons, nous reconstruisons et nous rayonnons. » Le public a éclaté en applaudissements, certains même en larmes. Les femmes présentes acquiescèrent, sentant ces paroles percer leur cœur. Tino, lui, se figea, son plateau tremblant. Chaque mot prononcé par Miso semblait lui être destiné, et c'était le cas. Elle ne l'appela pas, mais toute la salle le savait. La situation s'était inversée, littéralement et bruyamment. Miso n'était plus la femme qu'il avait abandonnée. Elle était un symbole de force pour toutes les femmes brisées qui la regardaient. Et à cet instant, tout le monde savait qu'elle avait gagné. Dans les coulisses, après l'événement, Miso était entourée de spectateurs qui la félicitaient. L'air était rempli de rires, d'applaudissements et de flashs. Puis, à travers la foule,
Tino apparut. Son visage paraissait fatigué et désespéré, ses vêtements froissés par une nuit de travail. Dès qu'il vit Miso, grande et rayonnante, il ne put retenir son émotion. Il se fraya un chemin à travers la foule et tomba à genoux devant elle. Le silence se fit dans la salle, sous le choc. Les larmes coulant sur son visage, Tino saisit les mains de Miso et le supplia, « S'il te plaît, Miso, pardonne-moi. J'avais tort. J'ai tout perdu. S'il vous plaît, reprenez-moi. On peut recommencer. Je suis désolé. » Sa voix tremblait tandis qu'il parlait, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Sa fierté avait disparu. Le même homme qui l'a traité autrefois d'inutile était maintenant à terre, suppliant devant elle et le monde entier. Les caméras n'ont rien manqué. Les téléphones sont rapidement sortis et, en quelques secondes, les gens filmaient la scène dramatique. Les murmures se sont intensifiés, bientôt, les journalistes se sont rapprochés, capturant chaque mot, chaque larme, chaque mouvement. Tino, autrefois un homme d'affaires fier, était désormais considéré comme l'homme qui s'agenouillait devant la femme qui l'avait détruite. Mais Miso resta immobile, le regardant d'un air calme. Elle ne cria pas. Elle ne l'insulta pas. Elle retira doucement ses mains et dit d'une voix douce mais ferme, « Je te pardonne, Tino, mais je ne pourrai jamais retourner là où tu m'as laissé. » Ces mots furent plus durs que n'importe quelle gifle. La foule environnante a halté, puis s'est mise à applaudir, certains l'acclamant même à nouveau. La vidéo de ce moment s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Les gens l'ont partagée, qualifiant Miso d'inspiration. Partout, les femmes louaient sa force, affirmant qu'elle représentait toutes les femmes trahies, mais qui s'étaient néanmoins relevées. Et le visage agenouillé de Tino devint un symbole, non pas d'amour, mais de regret et de déchéance. La situation s'était véritablement inversée, et le monde entier observait. Miso regarda Tino, toujours agenouillé et en pleurs, et prit une profonde inspiration. Son cœur était léger, car à cet instant, elle savait qu'elle avait véritablement gagné. Non pas en le blessant en retour, mais en s'élevant au-dessus de tout. Elle dit doucement, « Je te pardonne Tino, pas pour toi, mais pour moi, mais je ne retournerai jamais à la vie que tu m'as laissée. » Ces mots étaient clairs, fermes et définitifs. Le visage de Tino se décomposa et les gens autour applaudirent encore plus fort, saluant la force de Miso. Mais elle ne s'attarda pas longtemps sur ce moment. Elle nourrissait de plus grands rêves. Après l'événement, Miso retourna immédiatement au travail. Les ragots et les larmes de Tino ne l'intéressaient pas. Son objectif était désormais de développer sa fondation. Elle commença à planifier l'ouverture de nouvelles écoles de formation dans différentes villes, des lieux où les femmes abandonnées pourraient venir, acquérir des compétences et reconstruire leur vie, comme elle. Elle souhaitait que chaque femme brisée retrouve l'espoir. Le temps passa et l'empire de Miso se renforça. Son histoire continua d'inspirer des millions de personnes, et des gens vinrent de loin pour voir la femme qui transformait la douleur en pouvoir. Mais pour Miso, sa plus grande joie n'était ni la célébrité ni l'argent, mais plutôt de voir d'autres femmes se relever grâce à son aide. Un soir, au coucher du soleil, Miso se tenait sur le toit de son nouveau et plus grand restaurant. À ses côtés se trouvait sa fille Zira, désormais une belle adolescente aux yeux brillants et rêveurs. Ils contemplèrent tous deux la ville illuminée. Miso entoura Zira de son bras et sourit. Ils avaient parcouru un long chemin, des larmes et de la honte à la victoire et à la fierté. À cet instant, Miso sut qu'elle était véritablement libre. Sans chaîne du passé, sans le poids d'une vieille douleur, juste elle, sa fille, et un avenir grand ouvert aux possibilités. Elle était puissante, victorieuse et inébranlable. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas, il était clair que c'était le nouveau destin de Miso.